Des milliers de Palestiniens déplacés se sont rassemblés dans la région de Rafah, à la frontière de la bande de Gaza et de l'Égypte. Ils veulent échapper aux bombardements israéliens, mais ils n'échappent pas à leur triste sort. Le Bureau des Nations Unies pour les affaires humanitaires explique que ces personnes dorment dehors, couchées par terre en plein froid, sous les bourrasques du vent, ceci en raison du manque de tentes. La ville de Rafah est située à environ 13 km de Khan Younis et qui fait l'objet de violents combats actuellement. Les personnes réfugiées ne sont guère mieux loties que ceux qui sont blessés et qui, par chance, croient-ils, trouvent une place dans un hôpital. C'est le cas au Liban. Les échanges de tirs entre les forces israéliennes et les combattants du Hezbollah font des blessés, beaucoup de blessés. Les gens vont là où ils peuvent, là où ça tient encore. Et les plus chanceux trouvent un lit, mais bientôt, si la situation ne s'améliore pas, ils ne trouveront, bien sûr, un lit, mais ils ne trouveront pas de médicaments ni de soins. À l'hôpital de Marjayoun, les générateurs fonctionnent 20 heures par jour, ce qui équivaut à une facture de 20 000 $ de carburant par mois. L'hôpital ne reçoit pas d'argent du gouvernement, il se débrouille tout seul, mais bientôt, il n'y aura plus un sou dans les caisses, il n'y aura plus $1 pour acheter du fioul, il n'y aura plus $1 pour faire tourner les générateurs, plus $1 pour prodiguer les soins nécessaires. Vous vous rendez compte, des victimes de guerre se rendront dans un hôpital, mais certaines victimes ne pourront pas être soignées parce que ça ne fonctionnera plus, sachant que des dizaines d'hôpitaux, publics, sont également menacés de fermeture en raison de l'effondrement économique du Liban. La guerre de Gaza survient au moment le pire, le plus mauvais. Les combats actuels dans le sud de l'enclave se déroulent à quelques centaines de mètres, je dis bien quelques centaines de mètres du bâtiment de l'UNRWA, l'agence humanitaire de l'ONU pour les Palestiniens. Les combats sont très rapprochés. Les forces israéliennes sont en train de fondre sur les entrailles de Gaza pour essayer de retrouver les commanditaires de l'attaque du 7 octobre. Un peu au-dessus, à Khan Younis, vous avez des gens qui se cachent dans des containers de poubelles pour essayer de ne pas prendre un tir ou un éclat d'obus. On a même vu des gens s'enfuir avec des seaux d'eau à la main, pour essayer au moins de ne pas mourir de soif. Non, vraiment, on a le sentiment que Gaza n'a jamais vécu un enfer pareil.